Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. On est encore sous le choc des mots que vient de prononcer Olivier Rafovitch. Vous vouliez nous parler ce matin de l'économie de la bande de Gaza. De quoi le territoire vit-il? Crée-t-il de la richesse, Nicolas? Alors, très peu. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Gaza est petit mais très peuplé. Le territoire compte plus de 2 millions de personnes, essentiellement des jeunes. 70% de la population a moins de 30 ans. Alors, depuis 2007, le blocus israélien impose, pour des raisons de sécurité, un contrôle très strict des importations et des mouvements de personnes. Par exemple, Israël refuse l'entrée d'acier pour ne pas que le Hamas puisse utiliser cet acier pour fabriquer des armes. Je rappelle que la charte du Hamas prévoit la destruction d'Israël. Du coup, il est très difficile de développer une industrie, d'autant que l'Égypte applique aussi une forme de blocus un peu moins stricte qu'Israël. Alors, pour répondre à votre question, Dimitri, il y a quand même un peu de commerce, il y a un petit peu d'industrie agroalimentaire, des sodas par exemple, des meubles, une petite production agricole, d'agrumes, d'olives, de dattes, un peu de pastèques, mais enfin, c'est une économie toute petite. L'isolement empêche tout développement, d'autant que les services publics fonctionnent mal. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que la moitié de la population est au chômage et vit dans une situation de très grande pauvreté. Gaza, on le sait aussi, Nicolas, c'est un territoire qui vit sous perfusion de l'aide internationale. Alors jusqu'à quel niveau? Exactement, d'ailleurs ce sont ces aides, Dimitri, qui permettent aux Palestiniens de Gaza de survivre. On estime que les 2/3 de la population vit de l'aide humanitaire, ça représente plusieurs milliards de dollars chaque année. Alors les États-Unis et l'Union européenne versent des aides au territoire où vivent les Palestiniens. L'Égypte et surtout le Qatar versent également une aide importante, financière, mais aussi une aide en nature sous forme de carburant ou d'électricité. Le problème, c'est que ces aides financières sont très largement détournées par le Hamas. Oui, parce que l'UE réexamine en ce moment le Absolument. versement de ces aides parce qu'elle n'est pas sûre de leur fléchage. C'est assez incroyable. Exactement. Ah oui, parce que la corruption est un problème majeur. Majeur, je vais vous dire, on évoque toujours le blocus comme cause de la pauvreté à Gaza, mais enfin, il n'y a pas que ça. L'aide est détournée par le Hamas pour fabriquer des armes, pour s'acheter des médicaments pour les dignitaires du Hamas, voire des voitures de luxe. Écoutez, Gaza, c'est le résultat économique de l'isolement, de la corruption, de la guerre, de l'absence d'éducation, autre qu'islamiste, de la dictature. On dit toujours que la pauvreté de Gaza vient du blocus. Non, ça ne vient pas que du blocus. L'isolement, la corruption, la guerre, l'islamisme, l'absence de liberté, voilà ce qui empêche tout progrès humain. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, 7h22.